Connaissez-vous Padlet? Je vous l'ai présenté rapidement dans mon document de foire aux questions pour Teams. Padlet, c'est un mur collaboratif dans lequel on peut partager, on peut travailler en collaboration pour partager à certains sujets des images. On a un nombre limité avec le compte gratuit, mais donc de création. On peut en enregistrer, donc les gens peuvent partager leur Padlet. Moi, j'ai enregistré celui-là d'une prof qui disait parlez-moi de toutes les utilisations que vous faites du Padlet. Alors, moi, je le trouvais intéressant, là, voyez-vous. Et moi-même, j'ai pu mettre une une proposition de comment je pourrais l'utiliser avec des étudiants ou dans le cadre de mon travail. Alors, c'est un Padlet qui est collaboratif. Vous vous rendez sur le site padlet.com, vous allez devoir vous créer un compte. Vous allez avoir droit à 3 Padlets gratuits. Donc là, je vais commencer par créer un premier Padlet. Moi, celui que j'ai créé, c'est celui-là avec des colonnes, c'est-à-dire que là, c'est une structure plus organisée dans laquelle il y a des colonnes et ainsi de suite. Donc, on donne un titre à la colonne. Donc, votre artiste préféré. Et là, on peut ajouter des colonnes. Le pire artiste, bon, je n'importe quoi, et ainsi de suite. Et là, les gens vont pouvoir aller ajouter selon les colonnes. Donc, on crée comme des catégories. Donc, là, par contre, je vais vous en montrer un nouveau qui est un peu plus, moins de restrictions. Donc, juste un mur. Et à ce moment-là, je vais l'appeler, par exemple, je me présente. On peut mettre une description ici et là, voilà, on peut choisir le fond d'écran. Il y a des images qu'on peut modifier et en fait, on peut même aller en télécharger de nos propres images. Alors ça, je vous laisse explorer, c'est relativement simple. On peut choisir la police. Ici, dans les publications, c'est là que vous allez pouvoir jouer. En fait, c'est que si vous souhaitez afficher le nom de l'auteur, vous l'activez. Ainsi, vous êtes certain ou certaine de savoir que l'étudiant a fait ce qu'il devait faire si c'est obligatoire. La position d'une nouvelle publication, est-ce que vous voulez toujours qu'elle soit en premier, en dernier? Est-ce que les gens peuvent laisser des commentaires sur les publications? Ou peut-être simplement des réactions. Est-ce que ça serait peut-être l'idée de voter, de liker, d'ajouter des étoiles, de les noter? Alors, par exemple, vous pourriez dire à l'aide de votre grille, je sais pas, les étudiants pourraient faire une évaluation à l'aide d'une grille et les élèves soumettent des projets, des images, etc. Et ils doivent évaluer. Écoute, il y a plein de solutions, là, je vous dis ça rapidement. Et est-ce que vous voulez aussi approuver les nouvelles publications ou filtrer les vulgarités? Donc, vous voyez, il y a différentes options quand vous êtes dans la création de votre Padlet. Et au départ, bien, il est vide. Alors, c'est vraiment quelque chose qui se veut collaboratif. Une fois que vous avez une publication, là, vous allez lui donner un titre. Je me présente. Et là, je vais écrire n'importe quoi. J'écris mal, Star Wars et blablabla. Une fois que je suis prête, je peux charger un dossier sur mon ordinateur, je peux partager un lien, Google, YouTube, je peux aussi aller sur Internet faire des recherches d'images, je peux même avoir le photomaton et me prendre en photo, par exemple, on va voir. Bon, il m'a pris gelé, c'est pas grave. Ensuite, donc, si on est content, on est content. Si on est, et on peut, voyez-vous, il y a différentes options. On peut même avoir sa voix, dessiner, mettre un lieu. Bref, une fois qu'on est content, on fait juste cliquer dans le vide et notre publication peut se promener. Là, au départ, elle semble juste vouloir se mettre au milieu, mais au fur et à mesure que les étudiants vont aller mettre des choses ou la personne avec qui vous le partagez, ça va bouger. C'est vivant. Ici, vous devez pour la confidentialité, ici c'est seulement ceux qui ont le lien qui vont pouvoir écrire. Il y a différents paramètres de sécurité, ça peut être avec un mot de passe. Moi je pense pas, moi j'ai pas joué avec ça, je l'ai laissé à secret avec le lien. Pour le partager, ben, on peut simplement copier le lien dans le presse-papier et à ce moment-là, quand on est avec nos étudiants, on leur partage le lien.
On peut aussi obtenir un code QR. On peut avoir même une adresse email, ainsi de suite. On peut l'exporter dans différents formats, l'imprimer à la fin. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant. Ce que je vais essayer de faire, c'est que dans la description YouTube de ce tutoriel, je vais copier le lien vers ce Padlet et vous pourrez aller le tester vous-même si vous êtes en mesure de mettre votre présentation. J'espère que ça va fonctionner. Fait que bonne découverte!